Vincent Jaubert. Grand reporter à l'Obs. Les voraces, les élites et l'argent sous Macron aux éditions Robert Laffont. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ces voraces, ce sont par exemple ces élus qui cumulent leur mandat avec entre autres des postes, notamment de hauts fonctionnaires. D'ailleurs, les habitants de ces villes ne sont pas forcément au courant de cette affaire. Prenons l'exemple de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui est candidat à sa réélection. Donc bien sûr, il a des indemnités de maire, il est président de la métropole, mais en plus, il est haut fonctionnaire. Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a nommé en 2008, au moment où M. Moudenc a perdu sa mairie une première fois. Il l'a nommé au Conseil général financier à Bercy, qui est connu comme étant le cimetière des éléphants des hauts cadres de Bercy, donc où on ne travaille pas beaucoup, semble-t-il. Mais on touche quand même de l'argent. On gagne bien sa vie, on gagne 8 000 € net par mois quand même. Donc M. Moudenc a 8 000 € net par mois, mais est-ce qu'il travaille pour cette fonction ou est-ce qu'il est toujours à Toulouse? Il dit que oui, je n'ai pas la preuve du contraire. Mais simplement, il est affecté dans un bureau de ce CGFI où déjà on ne travaille pas beaucoup, réputé ce bureau pour pas faire travailler beaucoup les gens. Et de toute façon, je me demande comment on peut être à plein temps, puisqu'il devrait être à plein temps à Bercy et à plein temps à Toulouse. Oui, c'est difficile. Juste à côté. Juste à côté. Sachant en plus qu'il aurait dit quand même qu'il aurait demandé à ce qu'on diminue, mais vous n'avez pas eu le montant de sa rémunération par Bercy, mais vous n'avez pas eu en fait le montant de la diminution. De la diminution. Non, parce que quand on est élu, on a droit à des congés pour faire son métier d'élu. Et donc, c'est comme ça qu'on voit si un élu fonctionnaire fait son métier d'élu, s'il demande des congés. Or, lui a demandé, semble-t-il, on ne sait pas combien. En revanche, l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, vous savez, celui qui avait eu sa grande... son appartement gigantesque. Non, Hervé Guémard, voilà. Qui est toujours en politique. Non, mais non seulement il est toujours en politique, il est président du conseil général, du conseil départemental de l'Isère, et lui également est haut fonctionnaire à Bercy, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il a été ministre. C'est parce qu'il est sorti à l'ENA, pas au Trésor, au budget, je crois. Et lui n'a pas demandé, ça j'ai vérifié, il n'a pas demandé des congés pour son poste d'élu. Tout ça est illégal. Tout ça est illégal, tout ça est illégal. Parmi les voraces, il y en a pas mal en Macronie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron et ses élites? C'est simple en fait. C'est la première fois dans l'histoire de la République, en tout cas de la Ve République, qu'on a au sommet de l'État le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet du Premier ministre, donc les 4 personnages les plus puissants de la République, qui sont des hauts fonctionnaires, premièrement, qui sont allés dans le privé, deuxièmement, et qui sont revenus du privé dans le public. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et donc cette idée-là, d'une sorte de confusion, ou qui peut aller jusqu'à la confusion entre les intérêts publics et les intérêts privés, non, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République, et donc ça s'est diffusé un peu partout dans l'État, et on n'a jamais eu autant de conseillers ministériels qui sont allés pantoufler là depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et on n'a jamais eu non plus autant d'anciens ministres socialistes notamment qui sont allés aussi pantoufler, et pas n'importe où. S'ils vont pantoufler comme entrepreneurs, s'ils créent des richesses, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est qu'ils sont embauchés par des entreprises. Pour quoi faire? Pour vendre leur carnet d'adresse et leur savoir dans l'État. Et ça pose problème. Alors, il y a l'exemple... Mais il faut être prudent sur Cazeneuve, je suis d'accord avec vous. Sur Cazeneuve, il faut être prudent. Oui, mais... Il faut être prudent. Alors, quels sont les autres exemples? Prenons les exemples. Vincent Jaubert. Vous avez le cas de l'ancienne secrétaire d'État, alors qu'il n'est pas très connu, mais c'est un cas emblématique, ancienne secrétaire d'État aux collectivités locales du dernier président Hollande. Elle est allée du jour au lendemain comme lobbyiste d'une compagnie des eaux, grande compagnie des eaux, la SOR. Et qui sont les clients de cette compagnie? Des collectivités locales, forcément, par définition. Et donc, du jour au lendemain, elle est devenue lobbyiste. Dans les documents internes, elle est bien lobbyiste. Dans ce qu'elle fait, et j'ai eu accès aux documents internes, elle est bien lobbyiste. C'est-à-dire qu'elle va voir des ministres, elle va voir des députés, etc. Simplement, elle ne l'a pas déclaré. Et elle a déclaré que juste après que je l'ai contacté. Ouais. Et donc, ils savent bien, ces gens-là, que ça pose problème.
Jacques Maillot, mais des exemples concrets. Ah, j'ai un exemple concret qui m'a vraiment frappé. Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, qui est conseiller d'État comme Édouard Philippe, qui n'a d'ailleurs jamais démissionné, comme vous le dites, du Conseil d'État. Alors, lui, il a fini ses 10 ans, donc il est obligé de partir. Bon, alors Ribadeau-Dumas, il est allé 6 mois chez Aerospace, une filiale de Safran. Il a touché 600 000 euros. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'il pantoufle. Il pantoufle. La raison du pantouflage, c'est quand même qu'on gagne énormément d'argent. Attendez, par même temps. Pardon. C'est quoi le pantouflage? Alors, le pantouflage, c'est le passage du public au privé. Vous vous souvenez de ces histoires? C'est pas interdit, ça. Oui. Ça peut être même une bonne chose de temps en temps qu'ils se confrontent un peu au privé. Oui, si ce n'est pas pour vendre leur carnet d'adresse ou leur réseau dans l'État. Or, c'est quasiment uniquement pour ça qu'ils le font. Donc pour vous, c'est un conflit d'intérêts? Oui, ça peut aller jusqu'au trafic d'influence. Ça peut aller jusqu'à, par définition. Et en général aussi, c'est pour toucher de l'argent qu'ils estiment ne pas suffisamment toucher lorsqu'ils sont dans le public aussi. Oui, quand ils sont dans le public. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre Les Voraces. Parce que beaucoup C'est-à-dire disent, qu'ils en veulent toujours plus. Ça y est, je vais faire de l'argent, c'est ça en fait. Sur un temps court. Sur un temps court en général. C'est ce qu'on appelle, toute la question pour eux, c'est ce qu'on appelle le temps de désactivation du carnet d'adresse. Voilà. Pendant combien de temps votre carnet d'adresse est-il chaud, peut-être utilisé? C'est la raison pour laquelle, sous Sarkozy, le délai qu'il faut pour pouvoir passer du public au privé sur une entreprise qu'on a contrôlée, qu'on a directement contrôlée, est passé de 3 à 5 ans. De façon à ce que les gens puissent aller plus vite et garder l'activation de leur carnet d'adresse. De 5 à 3 ans, oui. On a demandé, des députés de gauche comme de droite, ont demandé à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe surtout, parce que c'est lui qui fait beaucoup de choses en la matière, de revenir aux 5 ans, et ils n'ont pas voulu. Oui, Marianne Soubré. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que les gens comprennent, c'est que s'ils sortent de l'ENA, ils ont donc eu des études payées en fait, et ils doivent normalement un certain temps de service. Et c'est bien ça le problème aussi du pantouflage, c'est que on est formé, on a une formation qui est payée par les impôts. Donc effectivement, il y a ce côté-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est tous ces gens qui n'ont plus le droit justement d'avoir certaines fonctions, mais qui en fait, comme ils ne démissionnent pas, notamment un Laurent Wauquiez, comme ils ne démissionnent pas, ils gardent leur droit en fait à progression de carrière et à la retraite. Oui, et ça a été beaucoup fait même par Martine Aubry. Vous citez un nombre de gens, c'est assez impressionnant ça aussi. Je pense qu'on changerait la France à tout point de vue si on prenait une décision toute simple qui est la même que celle qu'ont prise les Anglais depuis longtemps. On interdit à un fonctionnaire d'être élu. Alors ça toucherait les hauts fonctionnaires qui n'ont pas le droit d'être élus. Il démissionne comme a fait Bruno Le Maire. Mais c'est tout. Le président de la République l'a fait quand il a été candidat. Mais regardez, vous parliez de l'histoire de Wauquiez, mais vous l'avez vu dans le livre, il y a son numéro 2 en quelque sorte, le président adjoint de la même région que Laurent Wauquiez, Rhône-Alpes, et lui à plein temps encore. Le maire de Bourg-en-Bresse. Il est encore à plein temps au Conseil d'État, à plein temps. Puisqu'on parle de la droite, j'ai appris que le nouveau chouchou de la droite, François Baroin, alors lui aussi il cumule pas mal, il est même conseiller de la Barclays. Il est conseiller de la Barclays. C'est quand même... alors, il dit qu'il n'est pas banquier, ce qui est vrai, je pense, mais il est VRP, en fait. Il est la même chose que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire il sert à vendre les intérêts de la Barclays au sein de l'État. Il est rémunéré. Et pourtant, il est avocat. Et surtout, il est maire, c'est-à-dire que c'est un politique encore. Mais il est aussi membre de 3 conseils d'administration d'entreprises portuaires, et c'est vrai que sa ville 3 est une ville portuaire, c'est bien connu. En revanche, il est aussi... Il est président aussi de l'Association des maires de France. C'est peut-être sans doute pour ça, on peut penser que c'est pour ça qu'il a été choisi comme administrateur de boîtes qui font dans le port. Mais là, on est dans le mélange. Excusez-moi, mais on est dans le mélange. C'est pas moi, c'est le Canard enchaîné qui. C'est le Canard enchaîné qui a repris l'article à la une du Canard la semaine dernière en disant que peut-être qu'il aura du mal à être. Mais il ne sera pas candidat. Parce que pour les gens de droite républicaine. Peut-être pas recommencer l'affaire Fillon avec peut-être, c'est toute réserve, mais c'est vrai que ça fait beaucoup quand même quelqu'un qui a autant de jobs en même temps à côté, alors qu'il est maire d'une ville et tout ça à Paris. Alors, il y a quand même un point qui m'a frappé. Augustin de Romanet, président des Aéroports de Paris, qui vous dit l'État a une tradition de mensonge concernant les rémunérations. Il est génial. La part de quand même l'ancien fonctionnaire. Texto. Pourquoi Parce que c'est pas public. Il s'est lâché, lui, de Romanet. C'est pas transparent le salaire des hauts fonctionnaires. Non, figurez-vous que c'est une histoire formidable ça. En 2013, la loi sur la transparence après l'affaire Cahuzac a
obliger l'ensemble des élites, en quelque sorte, les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires, à rendre public leurs revenus et leurs conflits d'intérêts sur le site de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Bien. Ça a été, le Conseil constitutionnel a été saisi. Le Conseil constitutionnel qui est quand même, en quelque sorte, l'émanation de la haute fonction publique. Difficile à expliquer pourquoi, mais c'est le cas. Bon. Ils ont retoqué une partie de cette loi de transparence sur les hauts fonctionnaires, en disant que c'était attentatoire à leur vie privée. Autrement dit, un modeste conseiller régional doit rendre public ses conflits d'intérêts et ses rémunérations passées, mais pas le secrétaire général de l'Élysée. Mais on a pas... Moi, C'est dingue quand même. à la fin de votre livre, j'en suis plutôt arrivé à me dire que j'avais plus envie d'aller voter définitivement, quoi. Ah non, si, non, il mais faut voter. c'est quand même un peu ça, parce que Il y a un côté quoi, tous pourris. bah oui, moi je trouve qu'il y a un côté tout pourri. Je me pose la question par rapport à ça. Il faut qu'il réagisse sur Ah ça. non, parce que mon livre, c'est pour le contraire. C'est l'idée de défendre une république morale, en quelque sorte. Je travaille au Velops, on est de la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche qui se veut éthique. Tout mon livre est de dire, mettons des règles éthiques très fortes, des barrières très élevées entre les différents mondes. Elles y sont pas aujourd'hui. Oui, mais il y a des députés. L'instance qui est chargée de faire vous le dites au tout début du livre, l'instance qui fait la police, ils étaient sur les bancs de l'école ensemble. Ils sont jugés partis. Donc oui, mais la régulation n'existe pas. Le dernier exemple, ça avance. le conseiller général, il doit le faire. Non, mais le tous pourrait. Non, mais je comprends votre énervement. Et moi, quand je vois les débats à l'Assemblée avec des gens comme Olivier Marleix, qui est un député républicain, ou des socialistes, qui se battent pour développer, que les lois soient prises de façon à éviter à ce que les gens qui ne sont pas de mon bord, en tout cas, d'extrême droite, se saisissent de ça. Parce que les Français le sentent bien, ce conflit d'intérêts, ce mélange des genres. Non, mais puis les sommes, quoi. Les sommes aussi, oui. Elles sont quand même pour les smicards. Oui, mais Didier, il y a des choses qui vont mieux, mais le problème c'est que on a quand même mis des règles qui n'existaient pas avant. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas ça vient pas de là? Avant, on savait pas parce que aujourd'hui, parce qu'avant on avait député maire, sénateur maire. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas haut fonctionnaire maire et consultant maire, quoi? Si. Il faudrait prendre des lois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, on a des gens, comme je l'ai dit, qui font des allers-retours, et surtout on a la fusion des trois élites. Les élites économiques, politiques et administratives sont regroupées en une seule personne. Emmanuel Macron, Édouard Philippe et leurs adjoints dont j'ai parlé sont les trois. Ils appartiennent aux trois élites en même temps. Ça, ce n'est jamais arrivé. Mais il faudrait juste mettre des murs. Mais oui, il y a des niveaux de haut fonctionnaires où on peut pas énormément. Mais c'est ce que vous dites aussi sur ce gouvernement par rapport au gouvernement Hollande. D'abord, les ministres sont 2 fois plus riches et la fortune qu'ils ont eue, ils l'ont amassée justement par ce pantouflage et ce que vous appelez aussi le rétro-pantouflage. C'est-à-dire, je vais d'un côté, je vais de l'autre. Par les ministres. Parmi les ministres, il y a Nicole Pénicaud, Florence Parly, l'ancienne secrétaire d'État à l'économie. Celle-là, j'ai pas retenu son nom. Madame Génie. Elle pèse lourd. Delphine Génie Stepman. 15 millions d'euros. L'actuel ministre de l'économie qui l'a remplacé, qui elle aussi, tout ça sont des membres des grands corps de l'État, donc on fait l'ENA ou une grande école. Des finances. Inspecteur des finances, conseiller d'État. Le poids du conseil d'État aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, est considérable en France. Et je pense d'ailleurs, juste une parenthèse, sur le conseil d'État tout à l'heure, si le conseil d'État embête tant Édouard Philippe aujourd'hui, qui est aussi membre du conseil d'État, c'est parce qu'ils sont en train de réformer l'ENA. Et que le Conseil d'État, il déteste ça. Je pense il ne faut pas toucher à l'énergie. Mais alors, justement, c'est ça le paradoxe, c'est que on dit beaucoup, il faut changer le monde. Bon, finalement, on se rend compte qu'on est dirigé par des hauts fonctionnaires, comme sans doute jamais on l'a été, comme jamais. Mais ces hauts fonctionnaires ont changé, parce qu'avant, un haut fonctionnaire servait l'État et il ne faisait pas autre chose. Aujourd'hui, le haut fonctionnaire, il a envie de gagner de l'argent, il a envie de faire des allers-retours, et on peut le comprendre, c'est humain, mais ça pose un problème effectivement éthique qui n'existait peut-être pas avant de conflit d'intérêts, d'éthique. Bah oui, c'est-à-dire que personne n'est obligé de devenir haut fonctionnaire. Non, personne. Gagner de l'argent, je n'ai absolument rien contre le libéralisme, le capitalisme. Simplement, il ne faut pas mélanger les gens. N'oubliez pas qu'en plus, ce sont des gens qui peuvent, s'ils ont un problème, ils reviennent dans leur corps d'origine, ils sont magnifiques, et ils risquent absolument. Ils sont jamais au chômage. Ils sont jamais au chômage. Mais Vincent, en même temps, certains vont vous dire, ce que j'ai entendu, oui, mais si on met trop de règles, les bons ne viendront plus en politique. On n'aura que les médiocres.
qu'ils le prouvent. Hein. Sont-ils si bons que ça aujourd'hui? Notre haute fonction publique, qui elle-même se dit sans arrêt, nous avons la meilleure haute fonction publique au monde, mais c'est quoi le critère? Les transports, l'hôpital? On est endetté. On est endetté. C'est un truc en boucle entre eux. Ils répètent ça. Jacques Maillot. Mais un autre exemple. C'est des consanguins. Ils sont du Jean-Pierre Jouyet. Non, mais Jean-Pierre Jouyet. L'ami de François Hollande. Un ami de François Hollande. Et de Emmanuel Macron. Nommé ambassadeur à Londres par le président Macron. Oui. Il est après atteint par la limite d'âge, on lui crée vraiment un poste bidon, et le voilà maintenant représentant permanent à l'OCDE. Oui, c'est pas un poste bidon, c'est un poste qui existe, mais enfin qui. Enfin, pourquoi lui? Parce que c'est du copinage. Mais surtout que c'est pas au SMIC. Ah non, mais Emmanuel Macron, il a la même caractéristique pour moi que Poutine, et c'est la seule, qu'on soit bien d'accord, c'est qu'il ne lâche jamais son clan. Voilà. Les gens qui l'ont aidé à gagner. C'était le cas de celle qu'il a voulu nommer commissaire, Sylvie Goulard. C'était évident qu'elle allait se faire. Eh ben non, il est allé au bout. Et parenthèse, elle est revenue à la Banque de France avec 300 000 euros de salaire, plus une indemnité de résidence de 5 700 euros par mois. On peut trouver un appart avec ça, ouais. Et la rémunération. J'ai bien une petite grange à la rémunération, j'ai lu votre livre passionnant, plus de 200 000 euros. Mais alors, qui appelez-vous? Son mari est énarque en plus, conseiller d'État. Donc juste à côté. Alors ça, les couples. Tiens, on peut parler des couples. Ça aussi, c'est une des nouveauté. Couples, oui. Les couples, parce que ça marche en couple. Parce que, d'ailleurs, ils se rencontrent souvent à l'école, ce qui est assez fréquent. Ça arrive à d'autres. Voilà, ça arrive à d'autres. Mais après, ils font carrière. Ils font carrière, mais il y a forcément aussi un problème parfois de conflit d'intérêt. C'est pas les mêmes. Vous avez le cas. Alors, on va y aller tranquillement. Le cas de Madame Sybille Veil, la patronne de Radio France. La patronne de Radio France. Elle était avec son mari, son futur mari, à l'ENA. Avec Emmanuel Macron. Avec Seb. Emmanuel Macron était à leur mariage. Sébastien Veil, donc le mari, qui est le petit-fils par ailleurs de Madame Veil, l'ancienne ministre de la Santé, est un grand financier qui a conseillé Nicolas Sarkozy. Néanmoins, c'est un ami d'Emmanuel Macron. Et donc, Emmanuel Macron lui a demandé de l'aider pendant sa campagne électorale, dès le début, dès 2016. Et notamment de la culture et de l'audiovisuel. J'y arrive. Et donc, il a demandé un rapport sur notamment les nominations dans l'audiovisuel à faire. Et le portrait que monsieur Sébastien Veil a fait de la personne qui doit diriger l'audiovisuel français, c'est quelqu'un qui n'est pas du Sérail, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas du ministère de la Culture et qui est financier. Ta femme. C'est vous qui l'avez dit. Et elle arrive à ce poste-là. Et elle arrive à ce poste-là. Alors, on dira qu'il y a le CSA, donc l'autorité chargée, mais le CSA, François Hollande a même reconnu lui-même que pour la précédente nomination, il était intervenu et qu'il avait obtenu gain de cause. Bah oui, alors, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que je pose la question. Et j'ai posé la question à Madame Veil, qui m'a juste dit que si j'étais sexiste, que si elle avait été un homme, j'aurais pas posé la question. Et je lui dis évidemment que si, j'aurais posé la question. Si le président de la République avait été à votre mariage, si vous avez été à la même école que lui, et que vous aviez écrit un rapport favorisant votre mari. Voilà, c'est les copains de promo. C'est sur cette année. Madame Veil, quand même, faut le dire, quand même, 220 000 euros par an. On paye quand même une redevance. Oui, plus tous les frais, puisque tout est pris en charge à côté de ça. Bon, ça, c'est mon point de vue. Non, mais c'est sur cette anecdote que nous conclurons. Qui nous écoutent, c'est indécent les sommes. On vous le conseille, c'est à lire. Vincent Jauvert, Les Voraces, aux éditions Robert Laffont.